Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais vous faire le cours qui introduit la loi binomiale. Alors cette loi binomiale c'est pas évident, donc si vous avez loupé le début ou si vous n'avez pas trop compris, c'est peut-être une occasion de rattraper. Alors on va prendre un exemple qu'on va étudier longuement. Donc mon exemple il est simple, je considère un stock infini de stylos rouges. Alors stock infini ça c'est mathématique, en réalité il suffit d'avoir un grand nombre de stylos, 100, 200, 200 000, ça dépendra de combien on prend de stylos à l'intérieur. Donc on va considérer un stock très grand, assez grand pour que à l'intérieur vous ayez toujours une proportion de 60% de rouge et 40% de bleu. Et on va prendre au hasard un stylo, on va étudier entièrement toute cette épreuve et ensuite on prendra 2 stylos, puis 3, puis 4, jusqu'à ce que se dégage une formule, jusqu'à qu'on comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Alors première étape, on va prendre au hasard un stylo, un seul. Donc étape 1, prenons au hasard un stylo. Alors là, si on doit dresser l'arbre de probabilité de cette expérience, c'est donc un arbre ici avec 2 branches, 2 issues, une issue où on a pris le stylo rouge et une issue où on a pris le stylo bleu. Alors la probabilité d'avoir le rouge, on a dit que c'était 60%, donc c'est 0,6. Et donc pour le bleu, c'est 0,4. Et ensuite, on va introduire une variable aléatoire grand X qui va compter le nombre de stylos rouges qu'on aura pris. X peut prendre 2 valeurs, les valeurs 0 et 1. D'accord? La probabilité que x soit égal à 0, c'est donc la probabilité d'avoir pioché aucun stylo rouge, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pioché le bleu. Donc c'est ici 0,4. Et la probabilité d'avoir x égale à 1, c'est donc dans l'arbre la probabilité d'avoir pris la branche rouge, c'est-à-dire la branche avec un 0,6. Donc probabilité de rouge égale 0,6. Donc la loi de probabilité est très simple. C'est donc, si on doit mettre ça sous forme d'un petit tableau, vous voyez, les lois de probabilité en général, on les présente comme ça, avec x égale k. Ici, p de x égale k, et k représentera tous les entiers qu'on va écrire dans la première ligne. Donc vous aurez ici k égale 0 et k égale 1. Et on vient de trouver ici, donc 0,4 et 0,6. Alors, dans le cours, quand on fait comme ça une épreuve où il y a uniquement 2 issues, on dit que c'est une épreuve de Bernoulli. Donc ça, c'est très important. Comme il y a 2 issues, on parle d'une épreuve de Bernoulli. Bernoulli, d'ailleurs. Une épreuve de Bernoulli. Et comme on étudie le nombre de stylos rouges, on parlera de succès pour le rouge et d'échec pour le bleu. Ça veut dire qu'ici, on peut, quand je parlerai de probabilité de succès, ça sera la probabilité d'un rouge, ça sera 0,6. Et l'échec, donc ça sera un E, ça sera la probabilité du bleu. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de mettre plein de lettres, parce qu'après, une fois qu'on aura bien compris le problème avec les rouges et les bleus, on pourra comme ça adapter ce problème à des choix d'objets parmi des stocks, ou à des choix de personnes parmi des populations. Et comme ça, on parlera de succès et d'échec pour pouvoir modéliser en gardant un modèle qui est toujours le même. Alors voilà, pour l'étape 1, c'est fait. Maintenant, on va passer à l'étape 2. Alors vous avez compris, l'étape 2, c'est maintenant, prenons au hasard successivement 2 stylos. Donc prenons au hasard successivement 2 stylos. Alors comment on pourrait schématiser ça avec un arbre? Donc vous prenez votre premier stylo, vous aurez soit un rouge, soit un bleu, et ensuite vous prenez un deuxième stylo, donc soit un deuxième rouge, ensuite un bleu, un rouge et un bleu. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre comme probabilité dans l'arbre? Ici, premier stylo, 0,6, 0,4. Ensuite, on va repiocher un deuxième stylo. Alors ici, on pourrait supposer qu'on n'a plus 0,6 parce qu'on a déjà pris un rouge, mais comme on a un stock infini, on a dit il y a toujours 60% de rouge. Et donc ici, vous aurez encore ce 0,6 et ce 0,4, ce 0,6 et ce 0,4. Donc si vous remarquez, le schéma qu'on avait au départ, ici, l'arbre qui représentait ma fameuse épreuve de Bernoulli, on la retrouve ici 3 fois. Vous voyez, une fois au début, une fois là et une fois là. Et maintenant,
qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la même loi de probabilité. Alors x, il peut prendre combien de valeurs ici? Donc x peut prendre 3 valeurs. Ça veut dire soit vous avez aucun stylo rouge, soit un stylo rouge, soit deux stylos rouges. Et on va regarder un petit peu dans l'arbre. Alors, quelle est la probabilité d'avoir aucun stylo rouge? Eh bien, dans l'arbre, ça va correspondre au chemin bleu-bleu, que je vais appeler B. Et pour ça, eh bien, produit, un principe multiplicatif, on aura 0,4 au carré. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, probabilité d'avoir, eh bien, un stylo rouge et donc un bleu. C'est donc dans l'arbre deux types de chemins. Vous voyez, c'est les chemins qui commencent par R et qui finissent par B. Alors, je vais les mettre en couleur que vous le voyez bien. Donc, vous avez rouge, bleu, et vous aurez bleu, rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux chemins? Alors déjà, je vais les écrire comme ça. Voilà, déjà, il y en a deux. Deux chemins qui nous intéressent, parce qu'il y a deux façons de placer le R, soit au début, soit en deuxième. Et ensuite, les probabilités de chacun des chemins, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Eh bien, à chaque fois, vous allez emprunter, pour le premier, 0,6 fois 0,4, et pour le deuxième, 0,4 fois 0,6. Donc, vous avez les deux chemins ici, qui ont la même probabilité. Donc, le résultat sera 2 fois 0,6 fois 0,4. C'est donc 2 fois 0,24, donc 0,48. Maintenant, P de x égale 2. Donc, dans l'arbre, c'est le chemin RR. Alors ça, c'est facile. C'est similaire au chemin BB, sauf que vous allez emprunter deux fois la branche R, donc 0,6 fois 0,6. Donc 0,6 au carré, ce qui fera 0,36. Donc la loi de probabilité, vous voyez, ça sera donc une loi ici 0,16, 0,48 et ici 0,36. Alors on va noter ça et on va passer tout de suite à l'étape 3. Prenons au hasard 3 stylos. Alors l'arbre, par rapport à celui d'avant, il va être plus grand. C'est-à-dire qu'ici j'ai mes deux premiers stylos et maintenant je dois rajouter à l'arbre précédent eh bien, un troisième choix, donc encore rouge-bleu, rouge-bleu, rouge-bleu et rouge-bleu. Alors si vous remarquez, à chaque fois le nombre de chemins à la fin ici, le nombre d'issues est multiplié par 2. Donc au départ on en avait 2, ici 4 et maintenant on a 8 choix. Donc ça va vite être un arbre très difficile à faire. Donc il va falloir commencer à ne pas tout marquer dans l'arbre. Ce que vous devez déjà avoir compris, première étape, à chaque fois, vous avez les branches R qui sont des branches avec 0,6. Donc ici, je mets 0,6, mais c'est sous-entendu maintenant. Dès que vous voyez un chemin avec un R, ici, eh bien vous aurez 0,6. Probabilité de 0,6 d'emprunter. Et dès que vous aurez un chemin avec un B, eh bien vous aurez une probabilité de 0,4. C'est pour ça que ce que j'ai encadré ici est très important. Donc l'épreuve de Bernoulli ici, elle va commencer à être très importante. Donc l'étape 2, qu'est-ce que c'était? C'était la répétition de deux épreuves. On prenait deux stylos successivement. Ici, ça va être la répétition de 3 épreuves. En mathématiques, on va parler d'un schéma de Bernoulli d'ordre 3. Donc ici, on parle d'un schéma de Bernoulli d'ordre 3. Donc tout à l'heure, c'était d'ordre 2, maintenant d'ordre 3. Et vous avez remarqué, on le répète de façon exactement identique et indépendante. Indépendante, ça veut dire que le choix d'un stylo ne dépend pas des stylos que vous avez piochés juste avant. Donc dans l'arbre, eh bien, vous pouvez remarquer exactement à chaque fois, et je le dis et je le répète, les branches qui mènent à des R sont des branches à 0,6 et les branches qui mènent à des B sont des branches à 0,4. Maintenant, eh bien, la variable grand X, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme valeur? Donc ici, grand X prend cette fois-ci 4 valeurs. 0, stylo rouge, 1 stylo rouge, 2 stylos rouges et 3 stylos rouges. Voilà, ce qui nous fait, vous voyez, 4 calculs à faire. Et on va essayer de commencer à chercher un modèle, une formule qui sort. Alors la probabilité que x soit égal à 0, ça c'est très simple. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire bien avant la loi binomiale, en tout cas bien avant ce chapitre, parce que p de x égale 0, c'est quand on emprunte que des chemins B. Ça veut dire que vous avez emprunté un chemin, il y a un chemin qui vous intéresse, et ce chemin, eh bien vous avez un chemin avec 0,4 que vous avez emprunté 3 fois, donc 0,4 au cube. Pour p de x égale 3,
C'est exactement le même raisonnement, sauf que vous avez emprunté le chemin qui ne contient que des R, c'est-à-dire le chemin du haut. C'est donc un chemin qui nous intéresse, qui a une probabilité de 0,6 au cube. Alors les calculs ne m'intéressent pas, donc on va laisser vraiment les puissances, et ici le nombre de chemins. Alors P de x égale 1. Voilà, ça veut dire que vous avez donc un R et 2B. Ça veut dire que vous devez bien chercher tous les mots de 1, 2, 3 lettres qui s'écrivent avec un R et 2B. Alors combien il y en a? Eh bien, il suffit de placer le R, donc il faut choisir une case parmi les 3 et mettre le R. Donc il y a donc le nombre qui nous intéresse, c'est le nombre de choisir une case parmi 3. En mathématiques, on l'écrira ce nombre 1 parmi 3. Alors c'est une sorte de vecteur, mais ça se lit 1 parmi 3. Et 1 parmi 3, eh bien vous avez combien? 3 choix. Donc 1 parmi 3, ici, on entrera 3. Donc là, on aura donc 3 chemins qui nous intéressent. Alors pour débuter, je vais quand même vous donner le nom de ces chemins. Alors, eh bien, soit c'est R, B, B, ou alors B, R, B, ou alors B, B, R. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, chacun de ces chemins a la même probabilité. Je vais faire la probabilité du premier. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a rencontré une branche R, donc un 0,6, et deux branches B, donc 0,4 au carré. Et donc notre résultat ici, vous voyez, ça sera donc 3 fois cette probabilité, donc 3 fois 0,6 fois 0,4 au carré. Et maintenant, eh bien, on va essayer de faire P de x égale 2. Alors, P de x égale 2, ça correspond à deux stylos rouges. Donc, vous cherchez à avoir des chemins qui contiennent 2 fois la lettre R et un B. Cela dans n'importe quel ordre. Donc, eh bien, vous allez devoir placer sur vos 3 étapes les deux stylos rouges. Donc, il faut trouver le nombre de façons de placer 2 objets parmi 3. 2 R parmi 3 cases. Ça, en mathématiques, on notera ça 2 parmi 3. De la même façon qu'on a noté tout à l'heure. Je le répète, 1 parmi 3. Et donc, ici, on aura 2 parmi 3 chemins qui nous intéressent. Alors 2 parmi 3, on le calculera juste ensuite. Et donc ces chemins, eh bien, c'est lesquels? Vous pouvez mettre les 2 R en premier, ou les R comme ceci, RBR, ou alors les R en deuxième et troisième position. Vous avez donc 3 chemins, ça veut dire que 2 parmi 3, c'est 3. Et c'est exactement la même chose que tout à l'heure, que 1 parmi 3. Alors 3 fois quoi? Eh bien, la probabilité des chemins qui contiennent 2 R et 1 B, eh bien, c'est des chemins pour lesquels, par exemple, je prends le premier, vous aurez rencontré le 0,6 à 2 reprises, donc 0,6 au carré, et le B à une reprise, donc vous avez ici 0,6 au carré fois 0,4. Vous voyez, donc c'est une formule qui se passe en 2 temps. Premièrement, on va compter le nombre de chemins qui nous intéressent, et ça sera avec des lettres et des mots, et ensuite, la probabilité d'un seul de ces chemins, qui sera des puissances de 0,6 et de 0,4 à chaque fois. P de x égale 3, vous voyez, on l'a déjà fait. Donc là, l'exercice, en tout cas pour 3 stylos, on a tout fait. Et maintenant, ça va devenir intéressant parce qu'on va essayer donc de faire 4 stylos. Alors l'étape 4, on prend donc 4 stylos au hasard successivement. X peut donc prendre 5 valeurs, c'est-à-dire on peut avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 stylos rouges. Et là, vous voyez, j'ai complété l'arbre précédent en mettant les branches ici en rose. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'au départ, on avait 2 branches dans notre épreuve de Bernoulli. Ensuite, on avait un schéma de Bernoulli avec d'ordre 2, donc on avait 4 issues. Ensuite, un schéma d'ordre 3, 8 issues. Et maintenant, on multiplie encore par 2. Vous avez 16 ici branches à la fin que j'ai rajoutées. Vous voyez, ça devient long, donc il va falloir commencer à essayer d'imaginer. En tout cas, à l'étape 5, on ne fera plus l'arbre. On essaiera de généraliser ce qu'on vient de faire ici. Alors, on a donc 4 probabilités, enfin 5 probabilités à calculer. P de x égale 0, P de x égale 1, etc. jusqu'à 4. Alors, P de x égale 0, ça consiste à quoi? Ça consiste à chercher les chemins qui contiennent aucun chemin rouge, c'est-à-dire 4 chemins bleus. Donc, vous allez avoir donc, un chemin seulement vous intéresse, c'est le chemin en bas, celui-là c'est le plus facile à voir, B, 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 B. Et vous avez emprunté 4 fois une branche avec une probabilité de 0,4, c'est-à-dire vous avez 0,4 puissance 4. Et on ne va pas calculer, on va rester comme ça. Maintenant, P de x égale 1.
fois-ci, vous devez donc eh bien, chercher des chemins qui contiennent une fois seulement la lettre R et 4 fois la lettre et 3 fois pardon, la lettre B. Ça veut dire que ça consiste à trouver le nombre de façons de mettre un R sur 4 cases. Et ça, eh bien, on va appeler ça 1 parmi 4. Et ensuite, on multipliera par la probabilité d'un chemin, c'est-à-dire la probabilité du chemin le plus représentatif, rouge, bleu, bleu, bleu. Et rouge, bleu, 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 mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un 0,6 que vous avez emprunté une fois et un 0,4 que vous avez emprunté 3 fois. P de x égale à 2 maintenant. Qu'est-ce qui change? Eh bien, au lieu d'avoir un rouge et 3 bleus, vous aurez tout simplement, on va effacer, pour bien que vous compreniez, il va falloir essayer de faire des mots avec, en tout cas des chemins, avec 2 rouges et 2 bleus. Et ça, eh bien, ça veut dire qu'il va falloir choisir 2 cases parmi 4. Et donc ça, le nombre de choix de 2 cases parmi 4, en maths, avant d'apprendre à le calculer, on le note 2 parmi 4. Une sorte de vecteur, je répète. Et donc, on va multiplier par quoi? La probabilité d'un chemin qui contient 2 R et 2 bleus, 2 rouges et 2 bleus, ça sera donc 0,6 au carré fois 0,4 au carré. On continue. J'espère que vous commencez à avoir une petite formule qui sort. P de x égale 3. On va donc non plus avoir 2 rouges et 2 bleus, mais 3 rouges et 1 bleu. Donc il faudra choisir 3 cases parmi les 4 dans lesquelles vous allez mettre vos rouges. Donc ici vous aurez 3 parmi 4 fois 0,6 au cube, puisque vous avez 3 fois emprunté un chemin R rouge, et ensuite 0,4 puissance 1. Et dernier, P de x égale 4. Vous avez donc à placer 4 rouges sur 4 cases. Donc il faut choisir 4 cases parmi 4, c'est-à-dire que vous n'avez qu'un choix. Et ensuite vous aurez emprunté 4 fois une branche à 0,6. Et vous aurez emprunté aucune fois, c'est-à-dire 0 fois une branche à 0,4. Et effectivement 0,4 puissance 0, ça fait 1. Donc vous retrouvez ici 0,6 puissance 4. C'est exactement le même que P de x égale 0. Sauf que vous empruntez des chemins 0,6 au lieu d'emprunter des chemins à 0,4. Voilà, et je crois que vous commencez à voir la formule, vous voyez, elle est en 2 parties à chaque fois. Une première partie, je vais prendre celui-là, où on cherche le nombre de chemins qui nous intéressent, et qu'on transforme en nombre, finalement, de mots, dans lesquels on écrit des rouges et des bleus, ou plus généralement, ce sera des succès et des échecs. Et ensuite, vous avez eh bien, des puissances du nombre 0,6 et du nombre 0,4, sachant que petit truc intéressant à remarquer déjà, c'est que la somme des puissances ici, 3 plus 1, 2 plus 2, 1 plus 3, 4, 4 et 0, la somme fait toujours 4. Pourquoi? Parce que ces nombres-là viennent à chaque fois des probabilités que vous mettez les unes à la suite des autres en les multipliant. C'est le principe multiplicatif qui règne sur les arbres. Voilà, et maintenant je vous propose, eh bien, sans faire l'arbre, de faire l'étape numéro 5, c'est-à-dire qu'on prend au hasard 5 stylos. Donc étape numéro 5, prenons au hasard 5 stylos, x prend 6 valeurs, 0, 1, 2, 3, 4 et 5, et on va faire maintenant les calculs assez vite. Alors x égale 0. Dans l'arbre, un seul chemin vous intéresse. Et ensuite, vous avez emprunté donc 0 fois une branche 0,6, puisque vous n'avez pas de rouge, et par contre, vous avez 5 stylos bleus, donc 0,4 puissance 5. P de x égale le nombre de chemins qui vous intéresse, c'est donc une réussite, enfin un rouge sur 5 prises de stylo, et ensuite chacun aura emprunté une fois le 0,6 et 4 fois le 0,4. P de x égale 2, eh bien c'est donc 2 rouges sur 5 stylos, et chaque chemin a une probabilité de 0,6 au carré, les 2 rouges, fois 0,4 puissance 3, les 3 bleus. P de x égale 3. Ça sera donc 3 parmi 5, fois 0,6, donc ici au cube, fois 0,4 au carré. Et vous voyez, toujours les remarques que j'ai faites tout à l'heure, on peut, à chaque fois, eh bien, la somme des puissances ici vaut maintenant 5. Et devant, vous trouvez chaque fois ce qu'on appelle combinatoire, le nombre ici de mots qui s'écrivent avec un certain nombre de R.
Et ensuite le dernier, P de x égale 4. Vous voyez, ça sera donc l'avant-dernier, 4 rouges parmi 5 stylos, 0,6 puissance 4, puisque vous avez fait 4 branches rouges et ensuite une branche bleue. Et il nous reste le dernier, que je vais faire juste à côté, P de x égale 5. Là, ça va très vite, puisque vous empruntez à chaque fois une branche 0,6 à la puissance 5. Ça ressemble vraiment à P de x égale 0, vous voyez. Et si vous voulez vraiment mettre le 0,4, ça sera 0,4 puissance 0. Voilà. Et maintenant, eh bien, on est prêt à établir la formule. Étape numéro 6 et dernière étape. Alors, étape n. Prenons au hasard n stylos. N un entier supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce qu'on a? On est ici face à quoi? C'est une répétition de n épreuves de Bernoulli. Cette fameuse épreuve ici, avec rouge à 0,6 et bleu à 0,4. Et ici, on a donc un schéma, répétition de n épreuves de façon identique et indépendante. Ça, c'est important. Et ça, eh bien, on dit donc là qu'on a un schéma de Bernoulli, j'ai oublié le U, voilà, d'ordre ici n. Voilà. Et là, quand on a ça, on dit alors que x suit la loi binomiale. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi binomiale, mais suit la loi binomiale de paramètres n, ça c'est le nombre de répétitions, et p, avec p qui est égal à la probabilité du succès de votre variable quantique, c'est-à-dire la probabilité ici du rouge. Et donc ce sera 0,6. Pourquoi on parle de loi? Parce que, grâce à elle, on va pouvoir donner la loi de probabilité de x, c'est-à-dire la formule qui permet de calculer pour k égale 0 jusqu'à n, une formule qui vous permet de calculer P de x égale k. Alors on veut k stylo rouge. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Déjà, si on devait dessiner l'arbre, votre arbre il aurait beaucoup de branches, 2 puissance k. Et donc, il faudrait compter le nombre de chemins qui contiennent. Donc, il faut des chemins avec k fois la lettre R. Et donc, puisqu'on a n étapes, ça serait n-k fois la lettre B. C'est-à-dire, il faut 4k stylo rouge et n-k stylo bleu. Ce qui fait que la formule, eh bien, donc vous allez avoir à compter le nombre de chemins qui vont passer par k lettre R. Et ça, eh bien, ça ne s'invente pas. En maths, on notera ça k parmi n, et c'est la machine qui fera les calculs. Et ensuite, on va multiplier par la probabilité d'un chemin qui contient k fois la lettre R et n-k fois la lettre B. Donc, on aura un 0,6 à la puissance k, puisqu'on aura k fois emprunter un chemin avec une probabilité de 0,6, multiplié par un 0,4 à la puissance n-k. Vous remarquez que la somme des puissances fait encore n. Et donc, il va falloir apprendre cette formule par cœur, évidemment. Ce qui changera dans l'exercice, ça sera ici notre 0,6. Tout dépendra de la probabilité de notre succès dans l'épreuve de Bernoulli. Donc ici, j'ai choisi 0,6 et 0,4. Et vous voyez, en peu d'étapes, on arrive quand même à générer une formule qui va vous servir beaucoup, qu'on va ici donc encadrer. Il faudra la connaître par cœur. Alors, avant de terminer cette vidéo, petit exemple. Donc, je prends 10 stylos. Quelle est la probabilité d'avoir 6 rouges? Alors ici, votre variable grand X, qu'est-ce qu'elle suit? Alors elle suit la loi donc binomiale, puisqu'on les prend les stylos de façon indépendante et identique. On répète en fait un schéma d'ordre 10. Ça suit la loi binomiale de paramètres n égale 10. Et la probabilité du succès, elle n'a toujours pas changé. Notre stock de stylos, c'est toujours du 60% de rouge. La formule qu'on vient de voir, eh bien, donc, il faut calculer ici P de x égale 6. On a dit quoi? Il faut donc placer 6 rouges parmi les 10 tentatives. Et on multipliera par la probabilité de chacun de ces
chemin. Cette probabilité, donc, c'est du 0,6 avec la puissance ici 6, puisqu'on a pris 6 rouges, et 0,4 puissance 4. Alors avant de finir, vraiment, je vais vous montrer à la machine comment est-ce qu'on calcule ça à la machine. Tout d'abord avec une Casio. Donc, cette touche 6 parmi 10, vous allez la trouver dans Options. Et si Options, on est en Proba. Donc, on va aller dans Proba. Et elle est cachée ici, NCR, parce que ça s'appelle une combinaison de 6 objets parmi 10. On va donc taper d'abord le 10, c'est-à-dire la valeur de n. Ensuite, on appuie sur NCR et 6. Ça veut dire que on trouve 210. Il y a donc 210 façons de choisir 6 objets parmi 10. Vous multiplierez ensuite par 0,6 puissance 6. Et ensuite, on multiplierait par 0,4 puissance 4. Et vous obtiendrez 25, à peu près 25% de chance d'avoir 6 stylos rouges sur 10. Ici, donc, je vais mettre à peu près 25%. Donc, je répète, après, je vais montrer ça avec une Texas. Mais ici, donc, ça se lit donc 6 parmi 10 et ça donne 210. C'est le nombre de choix, par exemple, pour choisir 6 élèves parmi 10, 6 objets parmi 10, 6 jours parmi 10 jours, etc. Donc on peut appliquer ça dans plein de choses, dans plein d'endroits différents. Alors pour ceux qui ont une Texas, ce 6 parmi 10, vous le trouverez dans le menu maths, pas très difficile, et ça sera dans Proba. C'est pareil, Proba, et vous avez combinaison. Donc vous appuyez sur 3, et là, sur la nouvelle Texas, vous voyez, les deux cas sont prévus, donc vous mettez d'abord le 10, et ensuite vous mettez le 6, vous validez, vous obtenez 210. Et après, vous n'avez plus qu'à rajouter les puissances. Donc voilà, notre premier exemple ici. Je vous invite évidemment à voir les vidéos suivantes parce que là, on est loin d'avoir fini. Alors j'espère que vous avez déjà compris un petit peu comment marchent les formules. Et donc, dans les vidéos qui suivront, je vous apprendrai un petit peu de choses parce que, évidemment, sur ces 6 parmi 10, là, il y a beaucoup de choses à dire. Alors au programme, a priori, de première, il y a très peu. Vous êtes censé les calculer à la machine. Mais vraiment, c'est très riche. Il y a vraiment beaucoup de choses à savoir et des choses intéressantes. Donc on verra ça plus tard dans les vidéos suivantes. En ce qui concerne les lois binomiales, évidemment, je vous invite à faire beaucoup d'exercices, à voir comment on se sert de la machine, parce que la machine, il y a des programmes pour faire ça directement. Il faudra vraiment comprendre qu'à chaque fois, on appliquera la formule et qu'elle n'est pas si compliquée que ça. Vous voyez, en quelques minutes, on a réussi à la découvrir. Voilà, à très bientôt et merci d'avoir été jusqu'au bout.